Eh bien, Marc Beaulieu, vous êtes représentant pour le district 1 à Montjoly. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous lancer en politique municipale? Bon, premièrement, moi, j'ai une bonne expérience au niveau de la construction, la gestion des projets. J'ai eu une entreprise comme conseiller en construction pendant 19 ans. J'ai travaillé à l'hôpital Montjoly comme chargé de projet au niveau des bâtiments institutionnels, les hôpitaux, puis les réaménagements. Je faisais les budgets, je faisais les plans, on faisait, avec les architectes, on faisait les plans préliminaires, les esquisses, les plans de soumission. OK. Et puis, moi, je voyais à la gestion, c'est-à-dire à l'exécution des travaux, la surveillance, les réunions de chantier et les paiements des professionnels et des entrepreneurs généraux. Cette expérience-là m'amène à me dire que je peux être grandement efficace au niveau du conseil municipal relativement aux décisions qui se prennent régulièrement sur des bâtiments à rénover, des bâtiments à construire, des nouveaux bâtiments à construire ou sur des projets qu'on peut analyser, faire des études préliminaires et ces choses-là. Donc, pour vous, c'est de partager vos connaissances, quoi. Exact. Les citoyens et citoyennes, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui les représente, bon, en leur nom, le conseiller, oui. bon, il est là pour les représenter. Puis représenter pour différentes raisons, les finances, les services qu'ils veulent en supplément, des choses des demandes qu'ils ont à nous donner pour qu'on puisse les transmettre au conseil municipal et puis discuter avec les conseillers des décisions qu'on peut prendre là-dessus. Bon. Et c'est un peu ça que les gens vous ont raconté là, quand vous avez fait votre porte-à-porte, là. Bon, en fait, quand j'ai fait le porte-à-porte, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. La majorité des gens, là, ce qui les incite beaucoup, là, c'est la sécurité puis la vitesse dans les rues. Nous autres, dans notre quartier, là, dans le district 1, il y en a plusieurs, ils ont de la misère avec ça. Il faudrait essayer de diminuer ça. On sait que c'est un peu le même partout, mais ils m'ont parlé de ça. Puis, ils m'ont aussi, il y a certains, il y a au moins 4 personnes dans mon district qui m'ont demandé, écoutez, dans d'autres municipalités, à des places, ils ont des gyms, des gymnases. Oui. Et puis, ça serait une très bonne idée, vu que nous autres, ici à Montjoly, au niveau du privé, il n'y en a plus de services qui se donnent de ce côté-là. Donc, ça serait une affaire à analyser avec le conseil, c'est sûr. Puis, pourquoi pas un partenariat avec privé, moitié public, mais moitié municipal, c'est-à-dire. Et puis, ce partenariat-là servirait aux employés municipaux, les autres pourraient aller au gym, les bénévoles, le Club Lyon, les citoyens. On ferait un horaire en conséquence. En conséquence de l'utilisation, puis à regarder, faire une étude là-dessus. Je suis convaincu que ça serait un service à leur rendre. Puis vous savez que quand des employés municipaux sont en bonne condition physique, ils ont moins de maladies, ils sont plus aptes au travail. Plus aptes au travail, puis plus de productivité. Fait en faisant ça, ça pourrait améliorer la productivité. Parce qu'aujourd'hui, tous les coûts qui sont relativement beaucoup plus chers, là, il y a une grosse question de productivité. Des fois, là, on regarde, des fois, on voit qu'il y a quasiment 2 personnes pour une dans le temps qui fait le job d'une. Et ça, c'est une affaire qu'il va falloir à regarder aussi, la rentabilité, de la productivité par rapport à la gestion des finances, là. Et sûrement que les gens vous ont parlé de leur compte de taxes, donc on ne veut pas trop que ça augmente. Ben, un compte de taxes, c'est un compte de taxes relativement correct là, pour la grandeur de la municipalité. Moi, j'ai regardé les finances un peu. Vous savez, le compte de taxes, ça dépend toujours des dépenses. Hein? Si on a des dépenses qui augmentent beaucoup, il faut augmenter le compte de taxes. On n'a pas le choix. Ça s'en va toujours en augmentant. Ben, il faut limiter les dépenses. Si on limite les dépenses, on augmente les revenus, ben des fois, on peut avoir des réductions de la dette ou toutes ces choses-là. Vous savez, c'est gros, un budget municipal. Moi, j'ai géré, quand j'étais dans le conseil d'administration, je le suis encore, là, on gère les finances, on gère les bâtiments, on gère des ressources humaines, des cuisiniers, tout ça. Là, ça fait que c'est un défi aujourd'hui de rentabiliser
avec les revenus qu'on a. Et c'est toujours trop cher. Quand on demande d'augmenter quelque chose, c'est toujours trop cher. Donc, il va falloir que dans les années qui s'en viennent, moi, je sais que j'écoute beaucoup l'économie, là. Puis, plus on va, plus on avance, plus c'est difficile en économie. Les gens ont de la misère. La nourriture, puis les logements. Vous savez, c'est pas moi qui le dis. Hein? C'est comme ça en général, là. Bref, pour le 2 novembre, on vous souhaite la meilleure des chances. Oui, bien moi, j'espère, je demande aux citoyens et citoyennes du district 1 d'aller voter, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas eu d'élection dans le district 1 pour montrer au conseil que les gens du district 1 sont dynamiques, puis pour qu'ils fassent un choix éclairé d'un bon candidat. Moi, je suis leur représentant conseiller qui me présente à l'élection du 2 novembre. Bien, merci beaucoup. Ben, à vous, merci de votre invitation, encore une fois, M. Després.